aujourd'hui, je vous propose de travailler Ushiro-Giri. Vraiment, on va axer tout l'entraînement sur l'étude de cette technique. Donc certains le découvriront, d'autres, ma foi, ça vous permettra de l'améliorer et vous donner quelques petites pistes de travail pour justement aborder cette technique qui ne nécessite pas de souplesse particulière, de qualité physique particulière, simplement de travail, voilà, de travail, d'une méthode à mettre en place. Puis après, ce sera effectivement de la répétition, de la mise en situation qui nous permettra de maîtriser ce type de coup de pied. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon entraînement. Allez, vous tournez votre tête de gauche à droite. Avant, arrière. Allez, sur le côté. Rotation, doucement. Allez sur l'autre sens. Puis vous alternez. Ok. Allez, vous tournez votre tête, voilà. Et vous ramenez doucement. Même sur l'autre côté. Vous ramenez doucement. Maintenant, en faisant en passant votre tête sur l'arrière, comme ceci, avancez l'épaule. Vous avancez l'épaule droite et vous regardez au-dessus de votre épaule droite, derrière. Même chose de l'autre côté. Allez, j'avance mon épaule, j'essaie de regarder le plus loin possible derrière. Mais sans laisser mon épaule ni mes hanches tourner. Voilà, je bloque bien et je tourne. San, chi, go, loku, sichi. Allez, on essaie un peu plus loin à chaque fois. Hachi, Q, Ju. Allez, de nouveau, décontractez bien. Allez, vos hanches. Rotation. Autre sens. Alternez. Allez, main au-dessus de vos genoux. Rotation. Autre sens. Ok, avant, arrière, sans forcer. Voilà, ouvrez vos pointes de pied en écartant. Allez, descendez. Allez, ni, san, chi, go, loku, sichi, hachi, kyu, ju. Allez, montez votre genou. Voilà, vous tirez à deux mains, vous montez vers votre épaule, allez, vous forcez un petit peu. La pointe du pied vers le sol. Allez, on force bien. Ok, on relâche doucement. Même chose de l'autre côté. Allez, on repose doucement. Encore une fois, allez, là, vous lâchez la main qui est sur l'extérieur de votre genou, et vous mettez dans l'axe du crâne, et vous poussez vers le plafond, et en même temps, vous tirez le genou vers l'épaule. Allez, on force un peu. On relâche. On change de côté, avec la même chose. Forcez bien. Tirez le genou, poussez le bras. Et on relâche. Allez, jambes écart. Ça y est. Allez, vous descendez sur votre jambe, comme ceci. On travaille bien sur ses abducteurs. Alors, on avance la hanche, mais là, on essaie de penser à l'Ushiro-Giri, justement. Quand vous positionnez comme ceci, poussez le talon, poussez sur le talon. Voilà, forcez. On passe sur l'arrière, sans. Faites avancer un petit peu votre cheville. Ok, on passe de l'autre côté. H. On travaille sur l'intérieur de sa cuisse. Mais, allez, on place la hanche à l'intérieur, on pousse sur le talon, comme pour un Ushiro-Giri. On passe maintenant sur l'arrière, sans. On écarte bien le genou. On revient. On pose ses genoux au sol. Et puis,
va faire glisser son pied droit, comme ceci, sur l'extérieur, en conservant les hanches bien de profil. Hein, tout est sur la même ligne. Le genou d'appui, les hanches et le talon. Allez, on laisse aller son pied le plus loin possible, dans le sens des adducteurs. Ok. Maintenant, vous engagez votre hanche. Voilà. Et vous poussez votre talon. Toujours dans l'idée, et descendez bien la hanche. Voilà. Allez, maintenant, on essaie de regarder au-dessus de son épaule et on va apercevoir son talon. Voilà, vérifiez si c'est bien le cas. Ok, on revient doucement. On pose le genou et on change de côté. Allez, on aligne bien. Là, on tend bien. Allez, on force un peu. Ok, maintenant on engage la hanche vers l'avant. Voilà, la position de la jambe comme un ushiro-giri. Et on essaie de regarder au-dessus de son épaule. On doit apercevoir son talon. Voilà. Sans enlever cette main du sol. Elle reste au sol. Voilà, mon épaule reste basse. Et je dois apercevoir mon talon dans l'axe de mon dos. Ok. Ramenez. Maintenant, un petit exercice sur le placement des hanches. Donc là, ici, vous repositionnez comme ceci. La main doit tout juste atteindre le niveau de votre genou. Voilà. Les hanches sont engagées au maximum. Là, vous êtes plutôt dans la configuration d'un yokogiri kekomi. Ok. Là, maintenant, eh bien, vous allez ramener la hanche un peu sur l'arrière. Et puis, vous devez être capable de toucher votre pied. Là, on est plutôt dans la position d'une hanche d'un yokogiri kiai. Voilà. Donc, on va revenir sur le kekomi. Et puis maintenant, on va passer sur le ushiro-giri. Voilà. D'accord. On recommence bien ces trois placements de hanches. Là, ici, le ushiro-giri. Là, ici, le yokogiri kekomi. Et puis ici, le yokogiri kiai. D'accord, au niveau du placement de son bassin. Alors encore, kekomi, ushiro-giri. On revient, kekomi, on avance bien. Et ici, kiai. Très bien, alors sur le côté, on fait la même chose. Donc on se positionne bien en engageant la hanche au maximum. Ce qui fait que cette main, on a du mal à aller plus loin, au moins au niveau de son genou. Voilà, on force, on met en kekomi. Maintenant, on engage la hanche. Là, on trouve bien notre ushiro. Avec le regard placé, toujours. On revient en kekomi. Voilà, on engage bien. Et puis là, on place l'idée du kiai, au niveau du placement de hanche. Allez, kekomi. Ushiro. Kekomi. Kiai. Allez, ramenez vos jambes, décontractez tout ça. Donc là, vous allez vous positionner sur le bras et tendre votre jambe en yokogiri kekomi. Donc là, la hanche est bien engagée. D'accord? Là, j'ai mon bras qui est en arrière. Voilà. Donc je tire mon genou, je déplie. Je ramène, je bascule, et maintenant je fais ushiro. Mais je ramène, je bascule, je fais kekomi. Je ramène, bascule, main au sol, ushiro. Ramener, pivoter, frapper. Ramener, pivoter, frapper. Allez, ni, san. 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 Allez, souffle un petit peu. Donc ça, vous pouvez faire une bonne dizaine de chaque côté. Alors, on va en faire quelques-uns de l'autre côté. Alors, on positionne. Yoko kekomi, le bras bien positionné. Je tire. Là, je ramène. Je pose. Ni. Je ramène. Je me place. Je frappe. Je ramène.
pivote, je frappe. Allez, H, knee, sound. H, knee, sound. H, knee, sound. H, knee, sound. Ok. Donc pareil, une bonne dizaine, histoire d'être à l'aise sur cet exercice. Donc insistez bien sur ces différents placements de hanches qu'on doit parfaitement maîtriser, bien faire la différence entre le Kiekomi, Yokoya Kiekomi, et le Ushirogiri. On va se replacer comme ceci, et puis là, on va placer son Ushiro. Ok? Donc là, on essaie de ne pas être trop sur l'opposé, là on essaie au contraire un peu plus sur sa frappe. Voilà. Mon bras droit est au sol, mon Ushiro, et j'essaie de glisser un regard sans que ça ne modifie le placement de mes hanches. Donc je dois percevoir mon talon. Ok? Allez, on essaie d'avancer un peu. Là maintenant, vous allez simplement ramener votre genou, et en même temps, passer comme ceci. Voilà. Rien de plus simple. Donc vous êtes ici, comme une fois avant. Et puis vous allez vous repositionner en Ushiro. Et puis vous replacez. On y va? Allez, H, run, knee, run, sound, run, chi, run, go, run, roku, run, zichi, run. Donc maintenant c'est pas mal. Alors on le fait un petit peu moins fort. Par contre on essaie de ne poser qu'un seul bras. C'est-à-dire que je fais Ushiro droit, je pose ma main droite. Celle-ci, elle est dans mon dos. Et vous revenez. Donc on met sa main gauche dans le dos. Ok? Allez. H. Run. Knee. Run. Sound. Run. Chi. Run. Un petit dernier. Go. Run. Ok. Allez, on va changer de côté. Je reste en même, moi. Allez, on positionne son Ushiro. Pour l'instant, les deux mains sont au sol. Voilà. Allez, H. On est bien revenu droit. Knee. H. Knee. H. Knee. H. Knee. Alors, on allonge un petit peu. H. Knee. Ok. La main droite dans le dos, et on posera la main gauche en faisant Ushiro gauche. Prêt? Allez, H. Knee. H. Knee. H. Knee. H. Knee. H. Knee. Et yes, mais soufflez, décontractez vos jambes. C'est bon? Allez, maintenant, exercice suivant. Donc là, vous allez prendre, par exemple, votre genou droit, comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que là, on ne va plus laisser le pied au sol, mais plutôt relever légèrement, relever ses orteils. Et puis, vous allez aller doucement, vous pencher, tranquillement, comme ceci, travailler sur votre équilibre, sans chercher à regarder dans un premier temps. Vous dépliez votre jambe sur l'arrière. Et puis, vous revenez aussi doucement. Et vous reprenez votre position initiale. Ok? Donc, on refait ça doucement. Donc, vous êtes ici. Prenez votre genou, puis à droite. Légère flexion de votre jambe d'appui. Le regard est droit face à vous. Allez, on commence à se pencher. Doucement, on maîtrise bien. On fléchit la jambe d'appui. Le regard est dans le sol. Et puis, la jambe se déplie. On fixe un peu, on revient aussi doucement, et on reprend sa position initiale. Ok? Alors, on décontracte. Alors ça, vous en faites 3-4, vous récupérez entre chaque, mais essayez vraiment de faire ça doucement, sans crispation au niveau du pied d'appui, une jambe souple et les abdos serrés. Allez, on fait la même chose avec l'autre jambe, en raison. Ici, ça se passe bien. Ouais. Les abdos sont serrés.
Allez, on se penche doucement. H. Tout doucement. Et puis on déplie. Mais le regard reste dirigé vers le sol. On revient aussi doucement. On reprend sa position initiale. Et vous posez. Pareil, faites-en 2, 3. Vous pouvez aussi vous amuser à le faire en vous tenant sur un appui, une chaise, un mur. Par contre, vous évitez de laisser partir votre épaule pour regarder où vous frappez. Donc là, on va refaire le même type de travail, sauf qu'on va, alors ça vous en faites, comme je disais tout à l'heure, vous faites 5, 6 ou une dizaine si vous voulez. Et là, on passe à l'exercice suivant. Donc là, un joint de profil, vous allez mettre à votre pied droit, vous allez me mettre un petit peu en avant, comme ceci. Voilà. En avant, et puis vous allez vous pencher comme on vient de le faire à l'instant, et en même temps, vous allez déplier vos jambes. Et sans aucune force, là, vous dépliez et vous ramenez. Alors, comme on l'a fait lorsqu'on est au sol, on déplie, on revient. Donc il y a une bascule sur la frappe, ou une bascule sur le retour. On doit reprendre exactement l'assiette du démarrage. On y va doucement. Allez, H. Pardon, sans regarder votre premier temps. Mi. Sans. Chi. Go. Lock. Allez encore. Allez, mais. On change de côté. Donc on fait pareil. Le pied légèrement devant. Voilà. Comme ceci. Les bras restent ballants. Les épaules vont vers l'avant et restent bien droites. On ne cherche pas à regarder. Allez, H. Mi. Sans. Chi. Go. Lock. Ok. Exercice suivant. Donc là, on va se risquer à placer le regard. Donc, toujours pareil, la jambe est là. Sauf qu'en plaçant le regard, vous allez tendre le bras. Je frappe avec ma jambe droite, mais je vais tendre mon bras droit sur l'avant. D'accord? Pour l'instant, c'est pas un souci, c'est rien. C'est juste je tends mon bras pour que je ne sois pas tenté d'emmener mon épaule. Donc là, mon épaule, ma hanche va rester en place. Et là, je frappe. Vous voyez? Juste ça. Ok, vous en faites 2, 3 comme ça. Et puis après, vous glissez votre regard sans que ça ne modifie l'épaule ni la hanche. La frappe est toujours dans le même axe. Ok? Allez, H. Mi. Sans. Et regardez ce que vous faites. Chi. Go. Ok, on change de côté. Donc jambe gauche devant. Voilà. Le bras va avancer au moment où vous frappez. H. Mi. Sans. Chi. Go. Ok. On souffle. On fait la même chose. Le bras qu'on avance commence à ressembler à une garde. Et puis, vous regardez au-dessus de l'épaule, l'axe de votre frappe. Donc essayez de frapper dans l'axe de votre dos. C'est l'idéal. Donc là, tout en conservant bien sûr les orteils dirigés vers le sol. Allez, jambe droite devant. Nous sommes comme si nous étions en garde. Ce bras reste vers l'avant. Aucun moment il est sur l'arrière. Je regarde, je sais, j'ai placé mon regard correctement. Et puis là, je frappe. H. Et je suis revenu. Mi. Sans. Chi. Go. Aïe. On change de côté. Donc on avance ce bras. Pareil, les jambes. Allez, H. Mi. Sans. Chi. Go. Aïe. Ok, soufflez bien. Allez, hoi. Donc là, on poursuit cette approche. Vous allez maintenant avancer à votre jambe droite. Fusodachi ou des kutsu, peu importe. Voilà. Là maintenant, vous allez ramener cette jambe pour retrouver le passage intermédiaire qu'on avait à l'instant. Le bras reste en avant et vous frappez Ushiro. Ok, puis après vous reprenez votre zenkutsu. Donc là ici, je ramène, frappe et je pose. Je ramène, frappe, pose. Ici, ramener, frappe, pose. Ramener, frappe, pose. Allez, H. Voilà, maintenant on ne sait plus marquer le temps d'arrêt. Mi. Par contre, c'est toujours le même cheminement. Sans. Chi. Encore un. Go.
Donc vous faites la même chose avec votre jambe gauche. Pensez à chaque fois que vous frappez, à avoir la jambe d'appui fléchie. Hein. Fléchie, et l'idéal, il faut qu'elle soit inclinée sur la frappe. Donc il faut transférer son poids de corps sur sa frappe. Donc là, voilà. L'exercice suivant, justement, va aller dans ce sens, puisqu'on va redémarrer de la même manière, toujours Fudorici ou Zenkutsu, toujours le passage ici où je bloque bien ma hanche, mon bras, vous allez frapper, mais vous allez faire demi-tour. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je ramène, là, je frappe, je ramène, et je vais poser du côté de ma frappe. Ok? Donc là, ici, H, mi, 100. Alors, n'oubliez pas d'amener votre genou, hein. H, je frappe, mi, je ramène, je pose, je tourne. H, petit temps, mi, frappe, ramener, demi-tour. H, frappe, ramener, demi-tour. Allez, continuez. Pareil, essayez d'en faire une bonne dizaine de chaque côté pour essayer d'être à l'aise. Et puis petit à petit, gommer les temps d'arrêt, hein, gommer les temps inutiles pour essayer de faire le mouvement de manière fluide. C'est bon? Ok. Alors, exercice suivant, on va imaginer une attaque où on va l'absorber. Et en l'absorbant, là, je vous le montre ici, on imagine le Mailleri, on va subir, je mets le profil, c'est mieux, légèrement. Là, vous allez l'absorber. Voilà. Et là, quand vous tournez, vous retrouvez la position qu'on a travaillée à l'instant. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à faire votre Ichiro et poser vers lui. Ok? Donc ici, je mets dans l'autre sens. Là, ici, je ramène ma jambe, donc là, je bloque. Mais en bloquant, je me suis déjà positionné comme tout à l'heure. Mon épaule gauche, parce que je suis Ichiro gauche, elle reste en place. Ichiro, et je pose. Ok? Donc là, on va en faire quelques-uns ensemble. Je vais me mettre dans le même sens. Donc là, ici, j'absorbe, H. Voilà, je me suis retrouvé dans la même position tout à l'heure. Les jambes, les cuisses serrées. Alors, je n'ai plus qu'à frapper, mais, et poser. Ok? On fait le côté, tout de suite. Allez, H. Je retrouve ma position de tout à l'heure, cuisse serrée. Je frappe, laissez l'épaule en avant, mais, et demi-tour. Ok? Allez, encore. H, mi, H, mi. Allez, encore. Alors ça, vous en faites autant de fois que c'est nécessaire, de manière à ce que vous soyez à l'aise sur l'exercice. Pensez que vous devez aller vers un mouvement fluide, pas de mouvement trop sec comme on le voit trop souvent en karaté-do, où là, dans le vide, c'est très bien, c'est joli, mais quand on a un partenaire face à soi qui lui est susceptible d'enchaîner, ça ne marchera pas, parce que ce temps d'arrêt, voilà, il sera fatal pour vous. Donc là, vous êtes ici, il va falloir l'absorber, et puis balancer du Ichiro. On n'a pas 2 heures entre le moment où on absorbe et le moment où on frappe. Ça, c'est pas possible. Donc il faut vraiment arriver vers cette fluidité. Tout en étant sec sur le Ichiro, parce que c'est lui qui est censé être efficace et frapper. Et le blocage, ne l'abordez pas comme le blocage, par exemple là, si j'absorbe, le blocage violent. Ça, ce serait ridicule. Je dévie son action, je viens de frapper, dans l'idée. Donc voilà, ça c'est une manière de voir le Shirodiri sous forme de contre. Maintenant, on va le voir aussi sous forme d'attaque. Pourquoi pas? Donc là, on va se mettre comme ceci, voilà, et puis vous allez avancer votre jambe en diagonale. Vous allez avancer une jambe en diagonale pour vous retrouver dans la même situation que tout à l'heure. Ok, je vais le profil, vous êtes là, vous avancez vos jambes, ça tire le pied ici, et puis vous n'avez plus qu'à frapper. Ok, vous êtes là, vous avancez, je tire la jambe, je frappe, et je pose. Ok, avancez, tournez, frappez. Toujours, voilà, avancez, tournez, frappez. Ok, on en fait plusieurs.
On les décompose. Je vais le mettre dans le même sens que vous. Allez, Raganae. Allez, on a... Pardon. Commencez par votre meilleure jambe. Si vous êtes droitier, commencez avec votre jambe gauche devant, droite devant, pardon. Voilà. Ce sera plus facile au démarrage. On avance sa jambe en diagonale. Allez. Voilà. Tournez. Voilà. Retrouvez la position des hanches de tout à l'heure. Et puis là, frappez. Et vous posez. Voilà. Alors, comment ça? Vous êtes prêts? Allez, H. Je me place, je bloque bien. Nez. Encore. Prêt? H. Je fais glisser mon pied. Je frappe. Ok? Allez, encore. Allez, H. Je fais glisser mon pied. Je frappe. Nez. Allez, en fait, une bonne dizaine. Voilà. Donc, si vous arrivez à bloquer votre bassin, de manière à ne pas modifier la trajectoire de votre coup de pied. Sinon, ça va se transformer en yokoyeri. Après, quand c'est en combat, c'est tirant, bien évidemment. Mais si on veut rester dans le cahier des charges d'un Ushiro, la frappe du Ushiro-yeri, c'est pointe du pied vers le sol et on la frappe s'effectue normalement avec du talon. Donc voilà, la suite. Donc, ce que je vais vous proposer là, je vous ai fait faire sur un grand pas. Un grand pas pour avoir de l'élan. C'est intéressant aussi, ça. Et ça facilite le placement de ce bras sur l'avant au moment où vous frappez. Ça, c'est vraiment important. Là, vous allez plutôt, de votre gameille, déplacer. Juste déplacer comme si on voulait passer en kibadachi. Vous êtes plutôt en fudo. Mais là, vous passez en kibadachi. Et puis, vous allez engager vos hanches ici, mais la bloquer et frapper. Voilà. D'accord? Ici, je déplace ma jambe et ça entraîne mon Ushiro. D'accord? Déplacement. Je me trouve dans le même positionnement que tout à l'heure. Ushiro. Et je pose. Ok? Alors ça c'est pareil, il faut en faire des dizaines pour certains, des centaines pour d'autres, voire plus. Mais de toute façon, ça passera par de la répétition et de l'autocorrection. Parce que obligé vraiment de faire des séries et puis essayer d'avoir les bonnes sensations. Donc là maintenant, après bien sûr l'évolution, c'est que dès que j'ai posé ce pied, tout de suite, la jambe elle part, tout de suite. C'est pas 2 heures après. Je suis là, la jambe, ça y est, mes hanches sont déjà positionnées, mais si je la laisse partir, ça devient un espèce de coup de pied qui n'a plus rien à voir avec le Ushiro. Donc là, j'essaie de me déplacer, et là, j'engage mon coup de pied. Donc quand on attaque, par exemple, ça peut être suite à un Maoshi-yeri, on vous a dédié, vous posez le pied, vous enchaînez votre Ushiro. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un coup de pied qui ne nécessite pas de qualité physique particulière, simplement un entraînement adapté. Et après, c'est une arme redoutable. Quand on sait que la personne en face de vous, quand vous combattez, elle maîtrise bien ce Ushiro-yeri, on évite de laisser ses jambes longtemps en l'air. Et voilà, c'est parce qu'un Ushiro-yeri, tant qu'on n'en a pas pris un, on ne se rend pas compte. Et quand on en a pris un, on s'en souvient. Donc après, c'est une technique dont on se méfie tout particulièrement. Donc là, pour en terminer avec le Ushiro-yeri, nous allons pour bien distinguer ces deux techniques, nous allons enchaîner ensuite à un Yoko-yeri qui est commun. D'accord? Donc voilà ce qu'on va faire. Là, ici, on va en faire de deux manières différentes. Le plus simple d'abord. Allez, on bouge devant. Donc là, en partant de votre jambe arrière, vous me faites un Shudan Yoko-yeri Kikomi que vous posez en Kibadachi, ce qui entraîne votre partie pour faire votre Ushiro-yeri. Je vais mettre plus loin. On recommence ça. Donc, vous êtes ici. Vous me faites votre Yoko, posé, Ushiro, posé. D'accord? Donc là, ici, j'enchaîne bien. Donc, 1, à peine posé. J'enchaîne, Ushiro. Prêt? Pareil, faites-en une bonne dizaine de chaque côté. Et ne laissez pas vos hanches s'embarquer. Toujours pareil, essayez de placer votre regard de manière à regarder où vous frappez. Mais en avançant l'épaule sur l'opposé, comme toujours.
Sinon, on entraîne inévitablement ses hanches et ça modifiera votre coup de pied. La suite, donc là on l'a fait en partant d'une jambe arrière. Et bien maintenant, on va rajouter encore un Gyakutsuki après le Shiro pour voir si on se stabilise bien. Donc là, vous allez vous mettre en garde. Et puis vous allez le faire à 45 degrés. Vous allez vous déplacer comme ceci et votre jambe avant, Yokoyori, posé. Ensuite, Ushiro et Gyaku. Ah, je suis pas dans le champ, excusez-moi. On commence. Donc là, vous êtes ici, pardon. Je me déplace 45, j'imagine un adversaire là. Je me déplace 45, Yokoyori, de la jambe avant. Je me retourne, Ushiro et Gyakutsuki. Ok? Donc on recommence encore. Pardon. Je suis là. Allez, H. Mi. Ok. Allez. Allez, H. Mi. Allez, encore. Puis essayez d'être de plus en plus à l'aise là-dessus. Donc, voilà de quoi travailler votre Ushiro-Giri. J'espère que ça vous aura rendu service, que ça va vous aider dans votre progression. Bien sûr, la liste d'exercices est loin d'être une liste exhaustive. Vous avez plein de possibilités encore pour l'apporter. Mais déjà, je trouve que c'est une bonne partie, une bonne base déjà pour bien positionner et comprendre le placement de hanche sur vos frappes. Il va de soi qu'après, il faut essayer de tester ça sur des frappes sur pao tenues par un partenaire ou sur un sac de frappe pour vérifier si au moment précis où on touche, on arrive à bien contracter son pied. La difficulté aussi, c'est si on frappe avec la pointe du pied dans un premier temps, eh bien on va risquer l'entorse, une bonne entorse au niveau de votre cheville. Donc non, l'idée c'est toujours de bien frapper avec son talon. Et le pied doit être contracté. Je vous propose, pour terminer votre entraînement, de travailler sur sac, pao ou cible si vous n'avez pas de sac, de manière à pouvoir mettre en application ce que nous avons travaillé précédemment. Dans un premier temps, n'hésitez pas, positionnez-vous bien directement le dos face au sac, les pieds, les jambes serrées, et puis là, sans chercher forcément à regarder, vous placez votre pied dans le pao, ou dans la cible, dans le cycle. Sans chercher à frapper fort, juste histoire d'avoir ici une sensation de frappe avec le talon. Ça c'est, là vous voyez, vraiment important. Donc maintenant, on a fait 2-3 comme ça, et bien vous positionnez comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, je glisse mon regard, mais j'avance bien l'épaule, et puis je vais bien frapper. Là, j'insiste bien sur un déséquilibre et revenir. J'attends qu'il revienne, et là, et je reviens. Voilà. Donc il revienne, et il revient. Je déporte mon poids de corps sur la frappe. Ça, c'est vraiment important. Sinon, vous allez tomber sur l'avant. Donc il faut que, lorsque vous frappiez, vous arriviez à avoir du poids de corps sur la frappe. Ok? Donc quand vous avez testé vos jambes de cette manière-là, et bien après, vous le mettez en garde, puis là, vous placez, retrouvez la situation, frappez, et vous recommencez. Alors ici, je me place bien, là, le regard, et là, après, je m'arrange toujours aussi doucement, là, déplacement, placé, je bloque ma hanche, frappez, mais posez du côté du sac. Et puis vous revenez. Et vous recommencez. Je me place, frappez, posez du côté du sac.
Et pour finir, une dernière technique, histoire de faire un petit clin d'œil à la jeunesse d'antan. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon entraînement et à très bientôt. Merci de votre attention.